Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance intemporelle qui a pour thème l'évolution professionnelle. Alors ça peut être dans les 3 mois, dans les prochaines semaines. Vous voyez les énergies, comment elles se présentent s'agissant de votre situation. En tous les cas, on va commencer par un état des lieux avec le tarot et on ira approfondir avec des oracles. Alors, l'évolution professionnelle, pour les personnes qui regardent cette vidéo, c'est l'intention qui a été posée. Et nous avons eu l'as d'élixir, le jugement, la tempérance renversée et la 6 de pièces. Bon, l'as d'élixir, c'est quelque chose de très positif dans la mesure où on est déjà dans l'as, on est dans quelque chose de naissant. Alors c'est peut-être quelque chose auquel vous pensez, qui vous enthousiasme beaucoup, une idée, un projet, une perspective, quelque chose qu'on vous a annoncé, qu'on vous a proposé, que vous souhaitez proposer. Il y a en tous les cas quelque chose qui émoustille un petit peu vos émotions, mais dans le sens positif du terme, qui c'est peut-être un projet naissant sur lequel vous travaillez, qui est peut-être même au stade embryonnaire dans votre esprit, mais à ce stade, il y a vraiment quelque chose qui vous anime. La carte du jugement, elle peut vouloir dire plein de choses. Déjà, arcane majeur, avec à côté la tempérance, on va y revenir, donc deux arcanes majeures en énergie centrale et dominante, donc c'est pas juste un projet comme ça. Je pense qu'il y a quelque chose. Alors quand je parle de projet, ça peut être tout simplement une reconversion, c'est un projet de vie, vous l'adaptez. Mais j'ai le sentiment ici que c'est quelque chose qui est important pour vous en ce moment dans votre vie. C'est quelque chose auquel vous pensez souvent, qui revient souvent, ou peut-être que vous êtes vraiment déjà dedans. Soit il y a quelque chose qui a été tranché en votre faveur. On vous a peut-être fait une proposition, peut-être que vous avez suggéré quelque chose qui a été accepté, peut-être qu'il y a cette notion de travailler avec quelqu'un, une association. Il y a quelque chose ici qui peut être aussi de l'ordre de la justice divine, d'accord? C'est le timing divin, c'est à ce moment de votre vie que vous devez effectivement opérer ce changement ou cette opération. On voit ici que au niveau des énergies, vous êtes peut-être un petit peu tout feu tout flamme, avec l'énergie de la tempérance renversée. Ça peut vous dire que vous êtes tellement enthousiaste que vous avez envie de foncer dans le tas, que vous manquez peut-être de recul. C'est une probabilité. Il y a cette notion, en tous les cas, d'avoir peut-être le cerveau en pleine effervescence, d'avoir plein d'idées qui fleurissent. En tous les cas, oui, on voit que vous n'êtes pas dans une espèce de calme intérieur, mais quelque chose qui foisonne, mais peut-être à outrance, peut-être que vous allez dans tous les sens, peut-être que c'est pas encore structuré. Vous voyez, quelque chose comme ça. Et la 6 de pièces, on est dans cette énergie de donner et recevoir. Vous avez envie d'apporter, peut-être possiblement un projet qui apporte au collectif. Vous avez envie, effectivement, que ça vous revienne, que ce soit financièrement, émotionnellement, quel que soit finalement le domaine. Ça peut être aussi de manière concrète, il y a des échanges financiers. Vous êtes en train d'attendre des fonds, vous êtes en train de chercher des fonds, des prêts, des investisseurs, vous êtes en pleine transaction. Il y a cette notion effectivement de manquer de patience. C'est peut-être ça. Allez, on va aller dérouler un peu plus, parce que je suis curieuse du coup. Votre évolution professionnelle. Bon, on va les prendre, elles sont tombées. Ok. On va aller les chercher. Ok. On a des craintes, c'est totalement normal aussi. D'avoir des appréhensions. Ok. Et oui. Ok. Bon. Ok, on nous parle du semestre à venir. Donc on est dans les énergies, c'est bien. Donc là, en fait, ce qu'on vient nous révéler, déjà, c'est qu'il y a possiblement, on est dans l'attente d'une délibération, d'une décision importante pour vous. Vous attendez quelque chose. Peut-être que vous attendez un retour, une réponse. Peut-être que c'était s'agissant l'aspect financier comme on l'a vu tout à l'heure. Peut-être que ça concerne autre chose. Il y a des peurs, des inquiétudes, des craintes, d'où peut-être cette notion de tempérance qui était renversée tout à l'heure. Alors deux choses l'une, soit pour certains d'entre vous, vous avez le sentiment que c'est vraiment la mer à boire, que c'est compliqué, que ça demande en fait finalement un énorme gap dans votre vie, soit pour d'autres, au sens premier degré, il y a besoin de faire des déplacements,
géographique important autour de ce projet. Sur la notion financière, vous avez effectivement cette notion, ce paramètre qui est omniprésent dans votre tirage, on le voit ici, alors il sort à l'endroit, pas de problème, hein. On a cette notion omniprésente, peut-être qu'on a besoin de se déplacer pour aller chercher ces fonds, pour aller chercher encore une fois ces moyens. Ça peut être aussi des moyens non numéraires, hein. Ça peut être, je sais pas, aller à tel endroit pour aller se faire prêter un local, un entrepôt, peu importe, vous l'adapterez. Ça implique aussi pour certains, parce qu'on est sur des guidances générales, peut-être d'abandonner aussi une certaine situation financière, ça c'est possible. D'accord, de renoncer à quelque chose, peut-être à une stabilité, c'est totalement possible, ou de devoir trancher ou lâcher des résistances, tout simplement, de finalement faire confiance. Et j'ai le sentiment aussi que pour d'autres, parce qu'on a aussi la communication renversée avec ce détourné coupé, on a eu besoin de s'éloigner. Alors s'éloigner de qui? Est-ce qu'on a eu besoin de s'éloigner des personnes avec lesquelles vous travaillez sur le projet? Est-ce que vous avez besoin de vous éloigner d'une situation, d'une personne? Il y a cette notion d'abandon, de couper, de trancher avec quelque chose qui concerne le projet. Donc ici, avec la carte de CELI, possiblement, ça vient nous dire que pour certains, le projet, c'est de rester effectivement en poste, de rester peut-être en CDI, dans une situation. Et on voit que ici, eh bien, la situation évolue en ce sens. Nous avons la carte de la justice. Qu'est-ce que nous avons ici? L'apprentissage qui s'est renversé. Ici, on en a deux. Ici, on a la beauté. Ici, nous avons le renouveau, la créativité, l'écriture. Ok. Et là, nous avons tendre pensée. Donc vous avez du soutien autour de vous, c'est confirmé ici, vous avez des personnes qui vous soutiennent. Vous attendez un retour de justice ici. Il y a quelque chose en lien avec la justice de près ou de loin. Ou quelque chose de plus juste. Au sens métaphorique, ça peut être quelque chose de plus juste. Hein, peut-être que vous avez énormément donné et que vous attendez un juste retour des choses. Peut-être que c'est de l'ordre administratif. C'est-à-dire que si vous attendez un contrat CDI, bah vous attendez effectivement qu'on vous revienne à ce sujet. Ou une décision de justice au sens plus large. On voit qu'effectivement, il n'y a pas de retour pour l'instant. Pour certains, c'est quitter la sphère de la formation, alors soit parce que vous êtes un professionnel de la formation et de l'éducation, soit parce que vous êtes vous-même encore étudiant et que vous avez envie d'aller vers quelque chose de plus concret. Ça peut être un contrat d'apprentissage, peu importe. Il y a cette notion en fait de vouloir quelque chose de plus solide, de plus périn. Pour les entrepreneurs, ça pourrait être cette notion de quelque chose qui dure dans le temps et on est en train de mettre en place en fait ce qu'il faut administrativement parlant et on attend des réponses. Il y a cette notion effectivement de prendre une décision importante de quitter quelque chose pour autre chose. Évidemment, on a des inquiétudes quant peut-être à la qualité de vie. Est-ce qu'on va garder cette même qualité de vie ou est-ce qu'on veut une meilleure qualité de vie? Il y a cette notion-là. Les rentrées d'argent, on aspire à un renouveau et ce renouveau est présent. Donc dans l'évolution professionnelle, on a ce renouveau puisqu'on va renaître un petit peu de ses cendres. On va finalement avoir la créativité en lâchant les résistances, en laissant exprimer finalement ce que vous avez en vous, vous allez pouvoir opérer effectivement ce changement. Et c'est peut-être cette rentrée d'argent qui va vous permettre, si jamais vous êtes sur un projet, eh bien, de laisser opérer votre créativité. Pour certains, ça peut passer par l'écriture, quelle qu'elle soit. Ça peut être journaliste, ça peut être auteur, ça peut être des blogs, ça peut être quel que soit le domaine. Pour d'autres, cette notion encore d'apprentissage, cette notion de je comprends que c'est dans la solidarité, c'est en étant présent les uns pour les autres que finalement on arrive à opérer ces grands changements. Et j'ai le sentiment que finalement vous finissez par lâcher prise là-dessus. Et c'est cette innocence, cette notion de j'ai foi en ce qui va se présenter à moi. Il y a cette notion de concrètement, comment je pourrais le résumer, vous avez envie de quelque chose, il y a quelque chose qui enthousiasme votre âme, on le voit qu'il y a quelque chose qui vraiment, on voit qu'il y a la notion de justice comme omniprésente parce qu'on avait eu la carte du jugement aussi, donc soit document administratif, soit une décision d'un investisseur, soit un contrat, soit un jugement, peu importe, il y a quelque chose effectivement qui a une place majeure pour laquelle vous attendez finalement des réponses, il y a cette notion de lâcher prise, de faire confiance, d'avoir du soutien, et on arrive finalement à regarder la loi d'attraction. Bah oui,
Terre inconnue, c'est peut-être un secteur, un domaine que vous ne connaissez pas, c'est peut-être une autre manière de faire, une autre manière d'évoluer, et vous attirez à vous, finalement, ce à quoi vous aspirez. C'est comme ça qu'on nous le communique. On va aller chercher, allez, 3 dernières cartes sur l'évolution professionnelle. Waouh, vous avez l'intuition. Et la carte de la croyance et de la clairvoyance, elle est sortie sur l'insouciance. Cette insouciance, elle est là parce que, regardez, je brasse et j'ai encore, je pense à toi. Waouh, 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 waouh. Alors attendez, c'est très intéressant. Là, on a 2 cartes importantes qui sortent. Je pense à toi, j'ai brassé, elle est quand même ressortie en énergie centrale et dominante. Et on a à côté le je t'aime. Donc vous avez possiblement du soutien, soit d'une personne extrêmement présente autour de vous. Ça peut être un parent, un enfant, un frère, un conjoint qui vous soutient dans cette situation pour créer, pour passer à l'action, pour vraiment vous investir. Et on a à nouveau le semestre qui sort derrière. Soit vous avez une personne dans votre équipe de l'invisible, un défunt, un proche, un ange, un guide, peu importe, qui aujourd'hui s'exprime au travers de ce message pour vous dire, eh bien, je pense à toi, je t'aime, et je pense qu'avec la carte de la clairvoyance, peut-être que vous le ressentez en vous. Peut-être que vous vous êtes demandé, mais c'est incroyable tout ce qui m'arrive, toutes ces choses qui arrivent, ces coïncidences, c'est exactement ce que je voulais, ou toutes ces bonnes nouvelles qui arrivent en ce moment, même si c'est un peu bloqué, il y a quand même de belles choses. Est-ce que je ne suis pas aidée? Ben là, possiblement, on est en train de vous faire passer un message. Là. Bon, on va aller chercher. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Qu'est-ce qu'on vous conseille dans cette situation? Qu'est-ce qu'on vous conseille? Méditez. On vous invite peut-être à vous recentrer, à être, et au dos de deck, confie tes soucis. Bon. On vous invite peut-être à vous décharger de quelque chose. Ça peut être vous confier un praticien, un professionnel qui peut-être va vous aider sur certains blocages ou des choses comme ça qui vous bloquent. Ou tout simplement un professionnel. Ça peut être un notaire, un avocat. Peut-être qu'il y a quelque chose qui bloque l'évolution et en fait vous avez besoin d'une expertise. Donc là on vous donne comme conseil d'aller confier le problème que vous avez, le caillou dans le soulier. Et la carte médite, nous avons 2 fois quand même le chakra du 3e œil. Donc il y a cette notion effectivement de cultiver son intuition, de travailler ses intuitions, de peut-être reprendre ou prendre la méditation, d'accord? Commencer la méditation. Peut-être commencer la méditation ou reprendre la méditation parce que vous allez pouvoir effectivement augmenter votre taux vibratoire, être plus aligné et surtout capter davantage les informations du monde de l'invisible. Donc peut-être que cette personne, elle souhaite aussi, entre guillemets, vous transmettre pas mal de choses. Et donc plus vous allez méditer, plus vous allez augmenter votre taux vibratoire, plus vous allez avoir ces ressentis et effectivement ces réponses. J'espère que cette guidance a pu résonner en vous. N'hésitez pas en tous les cas à partager avec nous ce que vous êtes en train de vivre, vos énergies dans les commentaires. Si vous souhaitez me remercier pour le temps que je viens de vous consacrer, vous pouvez liker et surtout vous abonner. Prenez soin de vous. À bientôt.